D'expérience, oui. Demander des aides sociales, c'est ressentir le poids du jugement des autres. Le fait de se sentir assisté, voire parasite, comme beaucoup le pensent et le vendent certains médias. Plus facile et économique de culpabiliser et punir que d'accompagner dignement des citoyens dans une passe difficile. Ce témoignage de Pierre, reçu ce week-end, est lumineux de vérité. En renforçant et en axant autour des sanctions le contrat d'engagement prétendument réciproque, le mot réciproque étant par ailleurs un ajout obtenu par les députés de gauche, à aucun moment vous ne réconciliez ici l'emploi et la solidarité que l'État doit pourtant à celles et ceux qui en sont éloignés. J'ai à ma droite un formulaire. C'est celui que les comptables des entreprises doivent remplir chaque année pour obtenir des réductions de déficit et de crédit d'impôt. Ça fait 2 pages. Ces aides, elles coûtent chaque année des dizaines de milliards d'euros à l'État et elles sont versées sans condition. J'ai ici à ma gauche un formulaire de demande de RSA. Alors celui-là, il fait 7 pages, puis il doit être rempli tous les 3 mois. Il doit être rempli tous les 3 mois, et ces aides-là, elles sont conditionnées, sous peine de devoir rembourser le trop perçu ou d'être catalogué comme fraudeur. Il faut sans cesse mettre à jour ces informations, puis on n'a pas le droit de se tromper. Ici, on comptabilise toutes les ressources, même le moindre revenu, même la moindre allocation, tout ça pour se recevoir au mieux 607 € quand on est une personne seule, ou 1093 € donc pour un couple avec enfant. Est-ce déséquilibré, c'est à vous de me dire, ou est-ce déjà trop, finalement, pour ceux qui n'ont rien? C'est en tout cas, et objectivement, pour le RSA, un revenu en dessous du seuil de pauvreté monétaire et qui décroche de plus en plus par rapport au SMIC. 607 € par mois au maximum, c'est trop peu pour maintenir légèrement la tête hors de l'eau, trop peu pour échapper à la très grande pauvreté, trop peu pour survivre dignement. 7 pages fastidieuses donc, 30% des allocataires qui n'y ont pas recours. 7 pages derrière lesquelles finalement se cache un contrôle déjà très présent. Je l'ai dit, une absence à un rendez-vous, un déménagement non signalé, c'est la mise à l'amende, 50, 80, 100% du montant en moins, et puis la radiation au bout du chemin. Pour vous, c'est cette page, c'est la philosophie de la sanction, celle que vous voulez renforcer, démultiplier, c'est finalement celle du café du commerce, qui voit les pauvres comme des assistés ou des paresseux, qui transparaissait d'ailleurs dans le témoignage que je citais tout à l'heure. L'allocation n'est-elle, après tout, pas la réponse des lâches? C'est finalement ce que suggérait Christophe Castaner. Peu importe l'inefficacité prouvée des sanctions, peu importe les enfants qui trinqueront parce que leurs parents auront été vus comme défaillants, peu importe les conjoints qu'on inscrira demain de force à Pôle emploi, et même s'ils ont déjà un travail. Il y a bien une philosophie commune à ce texte que nous examinons aujourd'hui et celle du texte que nous examinions il y a 1 an, c'était l'assurance chômage. Tout est fait pour créer un droit complexe, un droit illisible, un droit, finalement, comme il est lisible, qui ne peut avoir d'effet incitatif ou désincitatif. Un droit complexe, une belle usine à gaz. Cela va surtout, comme le montrent toutes les études, créer du non-recours au droit. En pointant du doigt les plus écorchés, vous installez peu à peu votre idéologie néolibérale, celle qui désencage toujours un peu plus l'État. Nous aurions pourtant pu saisir l'occasion de ce texte pour renouer avec l'histoire, celle de notre protection sociale, celle de l'État-providence, en réengageant l'État dans des dépenses d'insertion pour garantir un revenu minimum d'existence, inconditionnel, versé automatiquement. Vous préférez donc la mise sous contrôle des allocataires que vous ne voyez que des travailleurs en puissance, à tout le mieux, et sinon comme des fraudeurs paresseux qui pénalisent la société. Cette logique, c'est la terrible logique du welfare state, c'est celle qui a été mise en place au Royaume-Uni, celle qui conduit derrière, par la privatisation et la déshumanisation du service de l'emploi, à produire des Daniel Blake en série. Vous savez, c'est ce héros du film éponyme de Ken Loach qui montre finalement les ravages kafkaïens de la transformation malheureuse du service public de l'emploi. Votre projet sur l'accompagnement, que vous essayez d'opposer en miroir, est aussi creux finalement que votre trajectoire budgétaire est impressionniste et insuffisante. À aucun moment vous n'évoquez les effectifs et les moyens nécessaires. L'accompagnement, le retour à l'emploi, c'est donc un mythe que vous entretenez pour faire reposer sur les collectivités locales, in fine, le coût de votre irresponsabilité, tout en ayant réussi l'exploit de pressuriser les agents de Pôle emploi. Avec ce texte, donc, vous créez toujours plus de pauvreté et une société où l'emploi lui-même ne protège plus contre la pauvreté,
avec ce texte, Merci, fabriquer un chers monstre. collègues. Je vous remercie. La parole est à